Bonjour, bonjour! Je suis ravie de vous retrouver à Tolède pour la deuxième partie de nos aventures dans cette ancienne capitale de l'Espagne. Mais tout d'abord, une question pour vous. Est-ce que vous allez bien? En tout cas, toutes mes pensées sont près de vous pendant que je suis en train de monter cette vidéo que j'espère que vous apprécierez autant que la première et autant que nous. Nous voilà de retour pour cette seconde partie de notre séjour à Tolède. J'espère que vous avez vraiment aimé la première partie et qu'elle vous en a mis plein les yeux parce que ce n'est pas fini. Oh non! Nous revoilà avec le pont San Martín. Saviez-vous que lors de sa construction, l'architecte avait très peur d'enlever les échafaudages car il avait fait une erreur de calcul? Sa femme mit le feu au pont quelques jours avant l'inauguration. Il fut ensuite reconstruit et l'architecte put réparer son erreur. Il reste environ 2,5 km de murailles encore visibles aujourd'hui sur les 4 km qu'il y avait construites à l'origine. Nous allons visiter la synagogue de Santa Maria la Blanca. La synagogue Santa Maria la Blanca à Tolède a été construite en 1180, comme l'atteste une date en hébreu sur l'une des poutres. Tolède était pourtant déjà reconquise par les princes chrétiens depuis 1085. C'est un superbe exemple de style mudéjar qui ressemble plus à une mosquée qu'à une synagogue, notamment par l'absence de galeries pour les femmes. De plus, les murs blancs et lisses faits en briques recouvertes de ciment et de chaux, ainsi que la décoration géométrique des frises et celle végétale des chapiteaux, rappellent le style typiquement mudéjar. La synagogue se caractérise par 5 nefs séparées de piliers soutenant des arcs en fer à cheval. Ancien lieu de culte juif, elle fut transformée en église au XIVe siècle après les pogroms, du mot russe signifiant destruction, pillage. Elle appartient aujourd'hui à l'église catholique qui en a fait un musée ouvert au public. C'était la première fois que nous visitions une synagogue et j'ai beaucoup aimé les détails de Santa Maria la Blanca. Si je devais donner un petit bémol, c'est que on sent bien que ce n'est plus un lieu de culte et que c'est plutôt un musée pour touristes qu'un lieu spirituel. Et on le sent quand même dans l'atmosphère. J'ai actuellement une église derrière moi. Une église tout au fond et une église à gauche. Direction maintenant le monastère des San Juan de los Reyes, avec notamment son cloître. Il s'agit d'un monastère de l'ordre franciscain qui fut construit sous le patronage de la reine Isabelle Ier de Castille. C'est l'un des exemples les plus éclatants du style gothique isabellin en Espagne et le bâtiment le plus important érigé par les rois catholiques. Le cloître, considéré comme l'un des joyaux du gothique espagnol de transition vers la Renaissance, a été fortement restauré. Sur les 2 cloîtres qu'avait l'église de San Juan à l'origine, seul a été conservé le plus ancien. Il s'agit d'un cloître à 2 étages de forme carrée. L'église communique avec le cloître par le côté sud via 2 portes.
Doté d'une nef unique et de chapelles latérales, le monastère San Juan de los Reyes se distingue par ses voûtes en étoile et sa décoration héraldique. Le transept avec sa voûte en étoile est particulièrement majestueux. Le cloître, qui est donc de style gothique tardif, voit son plafond du deuxième étage décoré dans le style mudéjar. Le cloître donne l'effet de se tourner entièrement vers la nature et provoque une sensation d'être dans un petit paradis terrestre. Juste avant de sortir de San Juan de los Reyes, nous pouvons admirer ces anciennes peintures murales qui font leur petit effet, il faut l'avouer. Voilà, c'était le monastère San Juan de los Reyes. Bon, alors un petit peu le même reproche que pour la synagogue, mais vraiment gros coup de cœur pour le cloître. Il faut savoir que Tolède, ce ne sont pas que des églises et des monuments historiques, ce sont aussi de toutes petites ruelles qui montent, qui montent, qui montent, et de l'autre côté qui descendent, qui descendent, qui descendent. Et là, ça monte sévère. Saviez-vous que le surnom de Tolède était la ville aux trois cultures, car elle reflète l'héritage d'une cohabitation unique entre les cultures arabes, juives et chrétiennes qui ont marqué son histoire. En effet, les trois grandes religions y ont laissé leurs empreintes, parfois à quelques mètres seulement les unes des autres. Troisième jour à Tolède et aujourd'hui la pluie s'est invitée au rendez-vous. Mais ça ne va pas nous empêcher d'aller visiter la mosquée. Elle reçoit dans un premier temps le nom de Bab al-Mardoum, du nom de la porte voisine, jusqu'à la reconquête de Tolède par les chrétiens en 1085 sous le commandement du roi Alphonse VI. Nous voilà en direct de la mosquée de Tolède. Alors je vous avoue que je suis un petit peu déçue parce qu'il y a énormément de monde. On est samedi et donc dans les rues de Tolède il y a beaucoup de touristes et même d'Espagnols qui viennent visiter. En plus c'est les vacances scolaires en Espagne et en plus c'est jour de carnaval. Donc autant vous dire qu'il y a énormément de monde qui visite. La mosquée est assez petite donc du coup c'est pas évident de pouvoir circuler à travers. Heureusement qu'il y a les jardins maintenant où je suis et qui sont très mignons. Après, je vous avoue, je suis un petit peu déçue aussi par la mosquée parce que c'est un tout petit bâtiment et avec le monde qu'il y a, vraiment, on a du mal à circuler. Et pas évident de prendre des vidéos et des photos pour vous montrer non plus. En plus, c'est vrai que comme la mosquée a été reprise par des catholiques quelques siècles après, il y a eu pas mal de... Enfin, là-bas, elle n'est pas très bien conservée et en plus, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements apportés au bâtiment d'origine. Donc, on se rend vraiment pas compte de l'atmosphère de base et on n'a vraiment pas d'immersion en fait. C'est un peu dommage. Lors de sa construction en chapelle chrétienne en 1187, une abside, c'est-à-dire une construction de forme arrondie, a été ajoutée tout en respectant le style d'origine. En effet, les bâtisseurs ont respecté le style architectural califal dans cet ajout.
Le plan de la mosquée est assez original. Un carré de 8 mètres de côté, surmonté de 9 petites coupoles soutenues par des arcs outrepassés, reposant sur 4 piliers centraux. La coupole du centre est élevée et percée de baies, ce qui permet un apport de lumière dans l'édifice. Une inscription à caractère koufique sur la façade principale permet de dater la construction à 999. À cette époque, le quartier était occupé par des notables musulmans vivant dans de somptueux palais. La mosquée était particulièrement remarquable de par le raffinement de son architecture et sa situation indépendante et bien en vue. Elle est liée à une importante famille d'oulémas, de savants, mais on ne sait pas si elle leur appartenait ou s'ils en firent don à la ville. La mosquée a peut-être également servi d'école ou de mausolée. Grâce aux extérieurs ajoutés par la suite appelés jardins sereins, nous pouvons profiter d'un superbe panorama et de quelques petites fleurs en cet hiver. Et petite surprise lors de cette visite, juste en contrebas de la mosquée, nous pouvons apercevoir les vestiges d'une ancienne voie romaine dégagée lors de fouilles archéologiques. Voilà, ce sont nos derniers moments dans les rues de Tolède. Je vous avoue, je suis assez triste de quitter la ville parce que j'ai eu vraiment un coup de cœur, autant pour l'histoire que pour la déambulation qu'on a pu faire dans les ruelles. Mais quoi de mieux que de se quitter avec une dernière église et une dernière ruelle. Lors de notre départ, nous sommes surpris par ces rangées de chaises installées par des dizaines et des dizaines de bénévoles. Et oui, nous avions complètement oublié que c'était le carnaval. Mais nous reprenons la route sous un soleil éblouissant typique de la météo espagnole. C'est ici que nos aventures à Tolède se terminent. J'espère que vous avez bien aimé cette deuxième vidéo sur notre séjour. Nous quittons la ville avec le cœur un petit peu serré et déjà l'envie de revenir. Moi en attendant, je vous dis à bientôt. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site pour découvrir toutes nos exclusivités. À bientôt.